en 2 ans, j'ai fait une collection. C'est-à-dire que c'est moi qui pensais. J'ai jamais dessiné, je ne suis pas une dessinatrice. Je pensais à un modèle, le lendemain je disais il me faut tel tissu, tel tissu, tel tissu, tel métrage. Je coupais et j'ai fait des collections qui ont eu un grand succès, puisque M. Goodman se dérangeait, le Bergos Goodman se dérangeait lui-même pour venir voir la collection et l'achetait presque entièrement. Alors comment s'appelait le nom de... Marie-Marthe. Marie-Marthe, d'accord. Donc toi, tu savais confectionner, donc tu savais moi, dessiner, tu me donnes 3 mètres de tissu, je te fais un manteau, je te fais une robe, depuis la coupe jusqu'à coudre le bouton. D'ailleurs, ça m'a sauvé après, alors, Deuxième Guerre. Oui, mais là, on n'en est pas là. Alors, non. Alors, les Argentins, et dans ces Argentins, ils étaient tous beaux, tous riches. Il y en avait un qui était ni beau ni riche. Eh bien, c'est celui-là qui m'a séduit. Bon, 20 ans. 20 ans. 20 ans, un fils. 20 ans, un fils. Et le jour où j'ai eu mon fils, j'ai dit, ben voilà, tout peut arriver, j'ai mon fils. Oui. Et je dois dire que ça a été l'amour de ma vie. Comme les mères qui ont un premier fils. J'en ai eu qu'un. Ouais. Mais, et parce que j'ai tout de suite su que j'avais fait une bêtise. Et ta mère, elle a bien accepté d'avoir... Non, ma mère l'a pas bien accepté. Si ça doit être ton bonheur, tu le fais. Ouais. Non. Ma mère l'a pas accepté, c'était pas ce qu'elle espérait pour moi, c'était quelque chose de beaucoup plus assis, tranquille, bourgeois. Moi, je trouvais ça au contraire, un Argentin, pas d'argent, on verra bien et tout ça. Et là, nous nous sommes installés 49 rue Lamarck. Le balcon, je te l'ai montré 10 fois, donnait sur le lapin agile, sur les lilas et sur la vigne de la rue des Saules. À côté de ta mère qui habitait toujours Square Kélencourt. Oui, pas longtemps, parce que quand j'ai eu Jean et que Eladio est rentré la nuit où j'ai accouché, où j'ai manqué mourir, puisque j'ai souffert 40 heures, que j'ai commencé avec une sage-femme et que j'ai fini avec 2 docteurs et un anesthésiste. Normalement, l'enfant n'aurait pas dû... Ma mère a entendu, les docteurs ont dit « Oh, il est vivant !» Bon. Et qu'il est venu, qu'il a téléphoné vers midi le lendemain. « Oh, un fils, bon, très bien, je vais venir. » J'ai compris tout de suite que j'avais fait fausse route. Et puis, au bout de 6 mois, il gagnait une fortune, étant donné qu'il dirigeait des établissements super luxe, genre, qu'est-ce qu'il y a maintenant, le restaurant du Crayon ou des trucs dans ce goût-là. Bon. Mais, comme il jouait, un jour, j'ai vu arriver un huissier qui est venu pour saisir les meubles. Heureusement, ma mère, qui n'était pas née de la dernière couvée, avait fait mettre tout l'appartement à mon nom. J'ai donc renvoyé, sinon on venait saisir M. Fernandez, on venait pas saisir Mademoiselle Planck. Donc, car je m'appelle Morissette, tu sais même pas mon nom de jeune fille. Ben, ça serait bien de nous le dire. Planck, P-L-A-N-Q-U-E. Il paraît que c'est un nom du Nord. Ah, t'as jamais su? Ah ben mon père, qui était tapissier décorateur, qui avait tout de même fait l'école Boulle et les arts déco, qui avait un métier magnifique, mais qui aimait mieux les femmes et l'alcool que le travail. Ah, c'est dur. Oui. D'accord. Oui. Où en étais-je? Donc, Jean arrive. Et là, la vie a tout à fait changé, j'ai pris du poil de la bête. Dès que mon fils a été là, j'ai plus été la petite fille soumise de 19 ans sur laquelle il avait mis la main. Je travaillais beaucoup, je gagnais beaucoup d'argent, j'ai mis les choses au point et comment il fallait que je travaille, parce que c'était pas ce qui restait de l'argent. Oui, qui dépensait pas en jeu. Et les dettes. Mais j'ai eu une très belle vie. Moi qui aime le